L'Abbas et les évêques du Cameroun unissent leurs voix pour un sursaut citoyen contre le régime Biya. Paris, France, une onde de choc traverse le paysage politique camerounais. Vendredi dernier, la brigade anti-Sardinard, BAS, en France, annonçait son soutien officiel à l'appel lancé par la Conférence épiscopale du Cameroun, qui encourage une inscription massive sur les listes électorales en vue des élections présidentielles de 2025. Cette convergence inattendue entre une institution religieuse influente et une organisation contestataire de la diaspora ouvre un nouveau chapitre dans la lutte contre le régime du président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Un tournant politique majeur. Depuis son indépendance en 1960, le Cameroun a connu une stabilité politique marquée par une longévité exceptionnelle de ses dirigeants, mais cette stabilité s'est accompagnée d'une gouvernance autoritaire et d'une répression systématique des voix dissidentes. Paul Biya, en poste depuis 1982, s'accroche au pouvoir grâce à un système électoral verrouillé et à un contrôle rigoureux des institutions étatiques. Les appels au changement se sont multipliés au fil des années, mais l'opposition a souvent été éclatée et inefficace. L'initiative des évêques camerounais change la donne. En prenant position sur une question aussi sensible que l'inscription électorale, la Conférence épiscopale du Cameroun brise un certain mutisme institutionnel et donne une légitimité morale à une mobilisation citoyenne. Pour la BAS, mouvement contestataire bien connu pour son activisme virulent contre le régime, cet appel est une opportunité historique. Plutôt que de se contenter de dénoncer le régime depuis l'étranger, elle veut encourager une action concrète qui puisse avoir un impact réel sur l'élection de 2025. Un front de conscience pour le réveil démocratique. Dans son communiqué, la BAS adopte un ton solennel et rassembleur. Nous disons avec eux, la résignation est une trahison. L'inscription, c'est la résistance. Le mouvement insiste sur la nécessité de créer un front de conscience rassemblant toutes les composantes de la société camerounaise, indépendamment des appartenances ethniques, religieuses ou sociales. Il appelle ainsi les croyants de toute confession, chrétiens, musulmans, animistes et agnostiques doivent transcender leurs différences pour s'unir dans un combat pour l'avenir du pays. Les jeunes, considérés comme l'avenir du Cameroun, ils sont souvent marginalisés dans le débat politique et peinent à croire en la possibilité d'un changement. Leur inscription sur les listes électorales serait un premier pas vers leur engagement actif. Les femmes, actrices incontournables de la société camerounaise, elles sont souvent sous-représentées dans la sphère politique. La BAS et les évêques les exhortent à jouer un rôle déterminant dans la dynamique électorale. Les ruraux et les citadins. Alors que les grandes villes comme Douala et Yaoundé concentrent une partie de l'opposition, les campagnes restent souvent sous l'influence du parti au pouvoir. Une mobilisation rurale pourrait changer l'équilibre politique. La diaspora, forte de millions de Camerounais vivant en Europe, aux États-Unis et en Afrique, elle représente une force économique et politique non négligeable. Bien que le vote de la diaspora soit encore limité, son influence sur les familles restées au pays peut peser sur les décisions politiques. Les défis d'une mobilisation électorale. L'appel à l'inscription électorale ne va pas sans obstacle. Le régime de Paul Biya a bâti un système où le processus électoral est souvent entravé par des pratiques douteuses. Difficulté d'accès aux centres d'inscription. De nombreux citoyens, en particulier en zone rurale, peinent à s'inscrire en raison du manque d'infrastructures et de la complexité administrative. Manipulation des listes électorales. Des cas de fraude ont été signalés lors des précédentes élections, avec des doublons ou des suppressions arbitraires. Peur des représailles. Certaines populations hésitent à s'inscrire par crainte d'éventuelles répercussions politiques ou sociales. Désintérêt et scepticisme. Face à des décennies d'élections contestées, une partie des Camerounais pense que voter ne changera rien. C'est dans ce contexte que la BAS et les évêques du Cameroun tentent de renverser la vapeur en redonnant confiance aux électeurs et en appelant à une vigilance accrue pour éviter les manipulations. L'Église dans le débat politique, un rôle inédit? L'implication de la conférence épiscopale dans le débat politique est un fait marquant. L'Église, bien que souvent critique à l'égard du régime, a historiquement évité de s'engager directement dans des mouvements politiques. Ce changement de posture soulève des questions. Pourquoi maintenant? L'Église camerounaise prend-elle un risque en s'opposant ouvertement au régime? Peut-elle être un acteur crédible pour garantir une élection transparente? Les évêques ont probablement pesé le pour et le contre avant de publier leur lettre pastorale. En mettant l'accent sur la responsabilité citoyenne, ils évitent un affrontement frontal avec le régime tout en exerçant une pression significative sur les autorités. La BAS, en s'alignant sur cette démarche, apporte une dimension militante à un message initialement moral et spirituel. Vers une élection sous haute tension. À mesure que l'échéance électorale approche, la situation politique du Cameroun devient de plus en plus volatile. Plusieurs scénarios sont envisageables. 1. Une mobilisation massive des électeurs. Si l'appel des évêques et de la BAS porte ses fruits,
le taux de participation pourrait augmenter, mettant en difficulté le régime en place. 2. Un durcissement du pouvoir. Conscient de la menace, le régime pourrait accentuer la répression et multiplier les entraves administratives à l'inscription et au vote. 3. Une division de l'opposition. Le succès de cette initiative dépendra aussi de la capacité des forces d'opposition à s'unir derrière un candidat unique, faute de quoi le pouvoir en place pourrait encore bénéficier d'un vote éclaté. 4. Une montée des tensions post-électorales. Quel que soit le résultat, l'élection de 2025 risque d'être contestée, avec des risques de manifestations et de répression. Un test pour la démocratie camerounaise. L'initiative conjointe de la BAS et des évêques du Cameroun constitue un test pour la démocratie du pays. Si elle parvient à mobiliser la population et à contourner les obstacles institutionnels, elle pourrait marquer un tournant dans l'histoire politique du Cameroun. Dans le cas contraire, elle illustrerait une fois de plus les limites de l'opposition face à un régime bien ancré. Une chose est certaine, jamais auparavant l'enjeu électoral n'avait été aussi vivement débattu et la pression populaire pourrait bien forcer des évolutions inattendues. La BAS et les évêques du Cameroun unissent leurs voix pour un sursaut citoyen contre le régime Biya. Paris, France, une onde de choc traverse le paysage politique camerounais. Vendredi dernier, la brigade anti-sardinard, BAS, en France, annonçait son soutien officiel à l'appel lancé par la conférence épiscopale du Cameroun, qui encourage une inscription massive sur les listes électorales en vue des élections présidentielles de 2025. Cette convergence inattendue entre une institution religieuse influente et une organisation contestataire de la diaspora ouvre un nouveau chapitre dans la lutte contre le régime du président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Un tournant politique majeur. Depuis son indépendance en 1960, le Cameroun a connu une stabilité politique marquée par une longévité exceptionnelle de ses dirigeants, mais cette stabilité s'est accompagnée d'une gouvernance autoritaire et d'une répression systématique des voix dissidentes. Paul Biya, en poste depuis 1982, s'accroche au pouvoir grâce à un système électoral verrouillé et à un contrôle rigoureux des institutions étatiques. Les appels au changement se sont multipliés au fil des années, mais l'opposition a souvent été éclatée et inefficace. L'initiative des évêques camerounais change la donne.